Hello there, ladies and gentlemen. You're welcome on board La Presse Refait Le Match. And on tonight's edition of the program, amongst other issues, we shall be focusing on youth football and looking at how youth football is being developed as far as the Cameroonian context is concerned. And one of my guests tonight is Coach Guy Marcell of the TIOUH DJITTA Humanitarian Academy, who trains a lot of youth. Good afternoon, Coach, and you're welcome on board La Presse Refait Le Match. Good afternoon, John Paul, and good afternoon to all your televisions. All right, so the 2020-2021 football season has begun here in this academy, and unlike usual, it began with disinfecting. How are you guys respecting the barrier measures against the coronavirus? Merci pour l'opportunité que vous me donnez. Là, nous avons notre académie de football. Là, c'est les vacances. Nous avons organisé un stage de vacances sport et loisirs pour pouvoir occuper les enfants, lutter contre l'obésité. Parce qu'il faut aussi le souligner, hein, le Covid-19 aussi, son principal force, c'est le système immunitaire. Donc, faire un peu d'activité sportive, ça permet d'encourager aussi aux uns et aux autres de pouvoir vaincre cette pandémie-là. Maintenant, tout le monde connaît le contexte dans lequel on se trouve, la pandémie du Covid-19, qui n'a pas encore terminé de faire des cas au Cameroun. Toutefois, vous avez vu, nous avons pris un certain nombre de mesures. Il faut déjà le rappeler, le coronavirus, 90% de morts sont des personnes âgées de 65 ans. Et il faut aussi le rappeler, les enfants sont des porteurs sains. Ayant donc pris un certain nombre de mesures sur l'encadrement avec certaines personnes du système médical, nous avons pris soin de désinfecter le stade avant de commencer l'activité de manière générale. Et tous les jours avant de commencer l'entraînement, nous désinfectons le terrain. Le nombre d'enfants requis pour une plateforme d'entraînement par rapport aux tranches d'âge est limité essentiellement à 25 enfants, toujours pour éviter qu'il y ait tellement d'accumulation. Et après cela, les enfants avant d'entrer dans le terrain sont soumis à un certain nombre de protocoles. Non seulement le nombre a été réduit, non seulement ils doivent laver leurs mains, il y a un thermomètre thermique qui est à l'entrée pour prendre la température des enfants. Et l'accès à l'intérieur de tous les adultes est conditionné au port du masque et à la température que nous avons pris. Donc, ayant pris donc toutes ces mesures, nous pensons que non seulement les enfants qui jouent, qui ont désinfecté leurs mains, le terrain a été désinfecté, les encadreurs et les parents qui sont là sont protégés avec le masque, ont lavé leurs mains. Nous avons pris ces nombre de mesures barrières pour pouvoir que certains cas ne se produisent pas dans notre site durant notre activité de sport et loisirs vacances. All right, and so what age group of children do you teach here at the academy? L'âge des enfants qui vont prendre part au stage. Nous avons toujours, faisant suite à la pandémie, les années précédentes, les enfants qui venaient au camp de vacances allaient jusqu'à 16 ans. Mais cette année, nous avons limité la participation essentiellement aux enfants de moins de 12 ans. Donc les enfants qui jouent, l'âge varie entre 3 ans à 12 ans, mais reparti en 3 groupes. 3 ans à 5 ans, 6 ans à 9 ans et 10 ans à 11 ans. And what criteria do you use in selecting these children? Bon, les enfants, normalement, le but de la manœuvre ici, c'est de prendre les enfants qui aiment la partie du football, qui sont sains, parce que quand les parents inscrivent les enfants, c'est assujetti à une autorisation médicale, que l'enfant n'a pas de pathologie respiratoire et autres complications. À partir de là, 5 ans de vacances, il n'y a pas d'autres critères. Hein. L'enfant aime jouer au football, il est en bonne santé, le médecin l'a attesté, le parent peut l'y conduire, le parent va respecter les mesures barrières dont nous avons pris, il peut jouer au football, suivant les créneaux horaires et les conditions que nous posons pour l'activité. And how difficult is it training these children, especially with the context that we are in with the COVID-19? La véritable difficulté que nous avons avec les enfants dans ce contexte, c'est le respect des mesures barrières. Nous avons pris le soin d'avoir un bon paquet de masques déjà à notre charge pour obliger déjà les parents qui viennent à avoir les masques, le cas où ils auraient oublié, ou alors leur chauffeur ou leur accompagnant. L'autre mesure, c'est qu'il faut obliger les enfants à laver leurs mains et en entrant et en sortant. Et aussi leur rappeler un nombre de conseils à respecter à la maison. Parce que les mesures que nous prenons aussi doivent être accompagnées à la maison. Et donc du coup, avant de commencer l'entraînement, nous avons des causeries éducatives dont nous prodiguons aux enfants. Nous devons profiter, nous profitons en fait du football de vacances pour prodiguer des conseils à la fois sportifs et des consignes médicales pour que les enfants, nous les retrouvions à la rentrée scolaire en octobre en très bonne santé et en très bonnes conditions physiques. And what type of training do they undergo here, given the fact that they are little children? What is the focus in training? Oui, le but ici, normalement, c'est les vacances, c'est l'initiation pour les plus petits et l'éveil. Les enfants de 3 ans à 5 ans, initiation, éveil, apprendre par le jeu. À partir de 8 ans, on commence à faire l'initiation, on leur montre la technique, on leur montre comment se débarrasser d'un ballon, on leur montre comment faire une passe. À partir de 10 ans, 12 ans, on commence à être un peu plus pointilleux
a demandé qu'avoir un geste un peu fin, mais là on commence à mettre les bases de la coordination, la vivacité et la vélocité. And we see a lot of boys and girls here. Do you give them the same training or the training is given according to the agenda? Oui, les mêmes entraînements que nous donnons aux enfants par rapport, ce n'est pas la même chose. Vous savez, on a fait une programmation depuis, le stage existe depuis 4 ans aujourd'hui. Nous faisons une programmation chaque année. Il y a des enfants qui arrivent avec une technique individuelle assez intéressante. Ceux-là, nous essayons de leur faire prendre part au stage, mais en prodiguant des conseils aux parents pour le prodiguer au club où ils jouent. Parce que nous avons des enfants qui viennent de Yaoundé, d'autres qui viennent de certaines villes, mais qui vont repartir à leur académie d'origine. Donc nous profitons pour rappeler à leurs enfants, de dire à leurs encadreurs là-bas, sur place, que voilà, ils ont une amélioration sur le plan technique, d'autres sur le plan physique. Voilà, dans le stage n'est jamais stéréotypé, il est dynamique. À chaque année, il y a des enfants qui se révèlent, à chaque année. Mais le gros truc que nous avons, le gros effet majeur que nous avons, il y a des enfants qui arrivent ici, sont en surpoids, et ça il faut le dire. Nous profitons pour prodiguer aux parents, pour dire que les 3 séances par semaine, souvent ne suffisent pas. Ils doivent habituer leur enfant à continuer à avoir une activité sportive régulière. Si ce n'est pas le football à la rentrée, même au basketball, même au volleyball, mais dans tous les cas, que l'enfant ne soit pas oisif, que l'enfant s'occupe et qu'il continue à transpirer afin de pouvoir renforcer son système immunitaire et vaincre ces pathologies. Parce que vous allez le savoir, il n'y a pas que le corona qui existe, qui décime les enfants d'autres maladies cardiovasculaires. Si on ne leur fait pas faire une activité physique, celles-là vont se développer et elles vont les tuer de manière lente. Okay, and so what are you looking for as far as a player is concerned, and at this age, what should be the target of training? Je vous ai tantôt dit, on ne détecte pas, on n'en fait pas un grand joueur de football avant l'âge de 12 ans. Ça, si quelqu'un vous le dit, c'est qu'il vous raconte des histoires. Ce que nous faisons aux enfants, à 3 ans, 5 ans, c'est donner envie à l'enfant, parler à l'enfant. Autre chose, en fait, à moins de 12 ans, le football n'est qu'un levier d'éducation. On part du football pour apprendre des choses à l'enfant. C'est ce qui a même motivé notre organisation de ce stage. Parce qu'on s'est dit, on va utiliser le football comme élément de conseil. À partir du foot, on va apprendre aux enfants à désinfecter les zones de contact où il y a du monde qui arrive à la maison. Ça permet de faire comprendre aux parents que si vous faites une fête à la maison, pensez à désinfecter les poignées des portes, désinfecter les poignées des maisons, les toilettes. Et c'est comme ça que nous profitons pour faire une sensibilisation fun. Donc, à moins de 12 ans, le foot vraiment, c'est pour éduquer les enfants. Le foot vraiment, c'est pour faire grandir les enfants, c'est pour les épanouir. Et surtout, les apprendre déjà à avoir des envies de sport pour qu'adultes renforcent leur système immunitaire. And what is the hardest part of being a youth coach? Quelle est la partie difficile dans l'encadrement? Bon, vous savez, je le fais depuis 20 ans. Donc aujourd'hui, c'est devenu mon quotidien. Si j'arrête d'encadrer les enfants, je pense que je vais arrêter de vivre. Vous avez vu tout à l'heure ceux qui jouent au but sont mes enfants. Je suis passionné des gardiens de but. Vous savez, aujourd'hui, Thomas Kono nous a, et Belge d'Antoine nous ont tous versé, tout petit. J'ai eu à jouer au but, mais j'ai pas eu la chance. J'avais une croissance assez réduite. Je me suis adapté vers l'avant, avec une carrière assez modeste. Donc, du coup, c'est difficile parce que l'entraînement que vous voyez lundi, mercredi, vendredi, il y a un footing qu'il faut faire à la maison pour être en forme. Il y a des abdominaux qu'il faut faire parce que pour montrer aux enfants, pendant 1 heure de temps, il faut vraiment y être en forme physique. Donc, difficile au début quand je commençais, quand j'avais l'âge de 24 ans, mais aujourd'hui, c'est devenu mon quotidien. Si ce n'est pas difficile, c'est ce que je me plaindrais. And how often should children of this age, under the age of 12, be training? Les périodicités, en fait, c'est le lundi, c'est le mercredi, c'est le vendredi. En fait, ils jouent. On laisse l'occasion à l'enfant de faire une autre activité physique et sportive le mardi. On les reprend le mercredi. Ils font le foot. On laisse l'occasion le jeudi, laver les équipements, accompagner maman, faire des courses, faire des travaux à la maison. En fait, et le vendredi, on les reprend. Et on les laisse le week-end pour pouvoir s'amuser avec leurs copains. Parce que nous n'oublions pas, ce sont les vacances. Et les vacances leur appartiennent. Nous ne devons pas venir prendre toutes les vacances, soi-disant pour un projet de football quelconque. C'est les vacances qui doivent se reposer. Ce que nous faisons, c'est à profiter des vacances pour leur donner notre éducation, surtout en cette période de corona, leur sensibiliser sur l'usage du lavage des mains, les thermomètres thermiques. Beaucoup nous ont posé la question, coach, à quoi ça sert ce pistolet qu'on met sur le front? On leur a répondu, ça permet de prendre la température. Partout où vous allez, dans les magasins, dans les fêtes, demandez qu'on prenne votre température. Si elle est supérieure à 37,5, sachez que vous avez un souci, peut-être pas le corona, mais faites-y attention, en parlez à papa pour qu'il prenne les mesures préventives afin de pouvoir rester en santé durant toutes ces vacances. And how are these children followed up after their training here? I know you've been doing this for a very long time. How is the follow-up being done as far as after their training here is concerned? Oui, les enfants qu'on a encadrés depuis longtemps, il faut bien vous rappeler
je me limite beaucoup plus à l'âge de 15 ans. Je me suis contenté parce que, sachez-le, après 15 ans, la formation du joueur est complexe. Si vous ne voulez pas interner un joueur comme l'école de Brassé, pour ne pas les citer, et les KSA et compagnie, c'est difficile. Donc je me limite toujours à la préformation. Et je confie qu'un enfant est bon chez moi, je peux l'orienter dans un sport études à l'étranger. Je peux l'orienter vers les centres de formation spécifiques au Cameroun. Donc du coup, en termes de joueurs, j'ai eu un joueur qui a joué en Thaïlande. J'ai un autre joueur qui a joué en Amérique. Mais après, la plupart des joueurs que j'encadre, beaucoup, in fine, finissent par choisir leur carrière professionnelle. Donc du coup, au Cameroun, s'il faut prendre un peu son rendu, j'ai 8 enfants au Cameroun qui sont directeurs généraux d'entreprise. J'ai 4 enfants qui sont cadres de banque. J'ai 6 enfants qui sont cadres aujourd'hui au niveau de la fonction publique. J'ai 2 qui sont avocats. J'ai même créé un groupe Facebook avec près de 45 enfants pour recenser tout ce que j'ai encadré par le monde aujourd'hui. Donc du coup, content parce que je forme d'abord les hommes. Footballeur professionnel, si Dieu le veut. Très content parce qu'aujourd'hui, quand je vais dans certains bureaux aujourd'hui, je retrouve tous les enfants que j'ai encadrés. Je suis très content. Et je peux vous dire, hein, les gels que j'ai pu avoir aujourd'hui, c'est l'aide d'un enfant que j'ai encadré. Il m'a donné pratiquement 20 litres de gel hydroalcoolique pour désinfecter le stade. On a désinfecté le terrain, vous avez vu, au début du stage. C'est toujours l'aide d'un enfant que j'ai encadré. Je pense que j'ai mon retour aujourd'hui. Mais, je le dis toujours, le football est devenu un métier, que les parents comprennent cela et qu'ils offrent les mêmes investissements qu'ils offrent pour l'école, qu'ils offrent ça aux enfants, toujours en prenant en considération le volet études, pour ne pas en faire à la fin des adultes sous contrôle. And why did you decide to open up a training home, as I can call it, for children? Oui, je vous dis encore, le football c'est comme la bicyclette. Hein. Dès qu'on y est monté dessus, on est condamné. Et il faut le rappeler, je suis d'abord comptable de formation. Donc, c'est la passion du foot. J'ai démissionné de mon boulot de comptable pour prendre mes économies, réinvestir au football, faire mes formations. J'ai été formé dans l'encadrement de football. Une partie en Espagne, une partie en Afrique du Sud et une partie au Cameroun avec une licence CECAF. Donc, à partir de ce moment, j'ai la passion et je me suis dit, je suis plus utile à l'encadrement, je suis plus utile dans le coaching et je suis très content parce que aujourd'hui, je mets mes connaissances de comptable, mes connaissances en gestion administrative et autres, en respect des procédures. Ça me permet de renforcer mon projet sportif aujourd'hui. Ça part de là. C'est d'abord une grosse passion associée à des connaissances intellectuelles assez modestes. On a pu arriver à saisir ça. Mais je vous dis encore, c'est de la passion. J'aime être avec les enfants, j'encadre les enfants. J'ai mes 5 enfants à la maison. Je suis très fier d'eux. Et je pense que si au Cameroun, demain dans le futur, je peux avoir eu à pousser, en dehors des directeurs généraux que j'ai déjà pu former aujourd'hui, si je peux avoir demain un footballeur professionnel, vraiment, ce serait le comble. Et je pourrais plus dire qu'à Dieu merci et de me faire me reposer un jour, quoi. And so, what would you say makes you different from the other academies? Bon, se concurrencer aux autres, c'est pas trop. Chacun fait avec les moyens qu'il a, chacun fait avec les connaissances qu'il a. La différence que je peux dire, pour ne pas nous rien dire non plus, moi je prends le football, je dis encore, le football comme un projet d'intégration, d'épanouissement de l'homme, en commençant par l'enfant. Je prends pas le football pour en faire des stars. Parce que beaucoup de l'académie, quand je regarde le contexte, veulent que les enfants soient des professionnels, veulent qu'ils soient des stars. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux qu'un enfant réussisse. Le but chez moi, c'est 100 enfants inscrits, 10 ans après, 100 enfants mariés, 100 enfants avec un emploi. Ça c'est mon target. C'est là où je me situe. Et offrir des bonnes conditions. Si on porte des enfants, il faut qu'on ait un bus. Vous avez vu le bus qu'on a là? Il est climatisé. À l'intérieur, il y a un téléviseur. Je voudrais que les enfants, quand ils seront adultes demain, ils se souviennent de ce qu'on a fait pour eux et ils reproduisent les mêmes choses. Demain, si un de mes enfants a 20 ans, demain 40 ans, il va mener à n'importe quel pays, il fait une école de football, je pense qu'il va désinfecter le stade. Je pense qu'il va mettre un thermomètre thermique. Et là, j'aurai atteint mon objectif. C'est d'abord ça qui me motive, la passion du football, augmenter associer à mes connaissances. Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait que je vais dire, ceux qui nous accompagnent puissent divulguer ces types de formations. Parce que moi, j'en bénéficie parce que, étant en Afrique du Sud, étant en France, étant en Espagne, j'ai des forums avec des amis qui sont entraîneurs étrangers où j'interviens. C'est à partir de ça que vous avez vu, on monte un projet comme ça. Parce que les gens vous disent, Guy, en France par exemple, ils ont déconfiné les colonies de vacances. C'est le même projet qu'une colonie de vacances. J'ai des amis qui me disent, nous on fait comme ceci en France en ce moment. Avant de faire les enfants se regrouper, voilà ce qu'on fait. C'est des porteurs sains. Je copie un peu ceux avec qui j'ai bossé. Je pense qu'on peut faire ce transfert de connaissances au Cameroun
qu'on en serait content. And you made mention of the fact that you have a CAF licensee certificate. What made you decide to be a football coach? On ne décide pas de devenir un entraîneur. On doit avoir déjà joué au football. Ça vous prédestine déjà. On doit déjà avoir des connaissances, une formation d'entraîneur. On doit déjà avoir un minimum de connaissances civiques et intellectuelles. Parce que même faire un plan d'entraînement, vous devez le rédiger. Même faire un courrier de demande d'agrément, vous devez avoir une base de données. Enregistrer, il faut avoir un siège social. Nous avons des bureaux qui sont situés à quoi. Il faut avoir décidé, non, je pense que je voulais redonner aux enfants les chèques que moi je n'ai pas pu reçu professionnel. Je veux offrir à ces enfants ces conditions. Maintenant, en me disant, mon père m'a forcé à avoir un BTS avant de parler de football. Il faudrait qu'eux aussi aient une tête bien pleine avant de parler de football. Donc voilà ce qui m'a poussé à arriver au football aujourd'hui. Et je pense que j'ai atteint mes objectifs. Et je pense dans le futur, je ne peux être que content. Et voilà. Okay, tell us about your short, brief footballing career before you decided to go into coaching. Oh, carrière vraiment courte, hein, parce que papa déjà me mettait la pression pour les diplômes. Il me disait, tu n'as pas tes diplômes, tu ne joues pas. Et il fallait chevaucher entre l'école et le foot. Ça m'a même causé des problèmes parce que j'ai fait mon BEPC 2 fois. J'ai fait mon préparatoire 2 fois. J'ai fait le bac en cours du soir et le BTS aussi. Donc voilà un peu comment j'ai fait. Et après tout cela, il avait un peu de temps. J'ai fait une carrière de football avec CP7. On a été au niveau, aujourd'hui c'est la D2 régionale, hein. Mais à l'époque c'était la Ligue, 3e division. J'ai fait presque on va dire une demi-année à mon Cameroun avec M. Fondin Calvin. On logeait à Satellite. Donc, quand ça n'a pas marché, je me suis dit, j'ai mon diplôme, j'ai eu un emploi comme comptable à Cameroun et liquide. J'ai décidé d'aller travailler. Et après, je me suis dit, tant qu'à faire, je n'ai pas réussi au football. Je ne me sens pas très bien au bureau. Je me sens très bien sur un terrain de football. J'ai pris mes économies, je les ai réinvesties dans le football aujourd'hui. Donc ma carrière, c'est celle-là. Et pour rappeler aussi, je suis passé par l'école de brasserie du Cameroun. À l'époque de Sadi, le coach Sadi et le coach Wansi Dominique. Donc voilà ma carrière. Beaucoup bercé par cela. J'avais un petit souci parce qu'à l'époque au Cameroun, on n'était pas trop partant pour les joueurs de petite morphologie. Et moi j'étais de petite morphologie et les entraîneurs ne trouvaient pas intéressant. J'ai respecté leurs décisions. Je n'ai pas insisté à forcer le football. Et je pense que c'était ma voie. Dieu n'a pas voulu que je sois footballeur. Il a voulu que je sois encadré de football. Parce que quand je vois aujourd'hui le bien qu'on peut offrir aux enfants, la joie qu'on peut offrir aux parents d'occuper les enfants, je pense que je remercie Dieu, entre guillemets, d'avoir pas eu une carrière professionnelle. Je suis là où je suis et je suis content d'être là où je suis. Okay, now how would you describe your coaching journey from where it began right up to where you find yourself now? Oui, comment je peux décrire ma carrière de coach, pour mon parcours? Il est tout simple, hein. J'ai commencé mon école de foot en 2004. Comme tout entraîneur, j'avais déjà au préalable, j'ai commencé en 2004, j'ai par une carrière de coach au niveau de l'école française. J'avais été recruté là-bas comme bénévole, comme animateur de football. J'ai fait là-bas 4 ans et j'ai travaillé en alternance. Animateur de foot à l'école française, les mercredis et samedis, et comptable à Cameroun et Liquide, pour ne pas la citer. Après ça, de cette expérience de 4 ans-là, je crée mon académie de football en 2005. On commence à travailler au Collège Chevreuil. Collège Chevreuil, après, en 2007, on participe au tournoi du pays Moutura en France, en 2007. En 2008, on arrive en Espagne pour une formation de coach et tournoi à Benidorm. En 2009, je repars encore en Espagne. En 2011, je me retrouve en Afrique du Sud. Et voilà, c'est ça que je peux dire un peu, les faits d'armes assez probants. Et après le reste, on va dire, une formation s'ensuit après en Afrique du Sud pour 6 mois. Management de projets sportifs et coaching. Quand on part de là maintenant, on vient au Cameroun, où je fais aussi une formation en licence CCAF pour pouvoir harmoniser mes diplômes que j'ai pu avoir en France, en Espagne et en Afrique du Sud. Parce qu'il y a des équivalents de diplômes d'entraîneur qui sont un peu complexes au Cameroun. Il y a des formations qu'on ne reconnaît pas au Cameroun parce qu'elles ne sont pas, moi je vais dire, elles ne sont pas hiérarchiquement possibles parce que les formations ne sont pas valorisées, peut-être reconnues par les missionnaires. Donc il fallait donc valoriser ce diplôme-là par licence CCAF, chose que je fais il y a pas mal de jours. Et voilà un peu où on arrive aujourd'hui. Nos bureaux sont ouverts à quoi, donc voilà, c'est ce que je peux dire. Okay, voilà un peu le CV.
been into so many countries. Spain, we know how they put so much importance in the development of youth football, as well as South Africa. How was it out there, and when you look at the Cameroonian context with the development of youth football here in Cameroon, how different are these contexts, and how are you adapting those ideas that you got from out there to the Cameroonian context? De mon expérience en Afrique du Sud, en France et en Espagne, la différence notoire, vraiment notoire, s'il fallait dire à 100%, à 70%, la différence, ce sont les infrastructures. En Afrique du Sud, les infrastructures synthétiques comme ce que vous avez vu là, il y en a au moins moi j'étais à Johannesburg, à Ecouleni principalement. Là où j'étais, à moins de 1 km, il y avait 2 terrains de 120 sur 90 avec une synthétique. La différence, c'est l'infrastructure. On joue dans la boue, on joue dans la terre, on n'est pas propre, ce n'est pas intéressant, ça décourage les enfants, ils ne veulent pas jouer, après il faut se laver. Après, l'autre différence, c'est les formations et les recyclages des encadreurs. Au Cameroun encore, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on change. Le football, ce n'est pas seulement les coachs. Il y a les managers généraux, il y a le service d'accueil. Un club doit avoir un bureau d'accueil. Parce que quand un parent a son enfant qui s'est blessé, il doit pouvoir joindre le promoteur, même si on est un jour où il n'y a pas d'entraînement. Donc il y a l'accueil, il y a la gestion, il y a tout cet appareil-là. On doit former des managers pour gérer les clubs, des managers pour faire la programmation. On doit pouvoir avoir des médecins sportifs en quantité. On doit pouvoir avoir des analystes. Donc c'est autant de choses. Il faut qu'on développe tous les métiers liés au football. Et surtout, j'insiste là-dessus, qu'on offre des infrastructures communautaires. On doit avoir à Douala une quinzaine, voire au moins 5 terrains synthétiques pour pouvoir encourager et faire les enfants jouer dans les conditions saines et protéger en même temps leur hygiène et leur sécurité. Voilà, on peut sortir de là, on est en plein coronavirus. On devrait sensibiliser les gens. Comment on fait pour arriver, peut-être pas comme les Européens qui ont beaucoup de moyens pour avoir un football sain, mais comment on fait pour développer un projet de sport pendant cette période-ci un peu transitoire du coronavirus, en mettant des mesures barrières. On devait sensibiliser les clubs parce que derrière le métier de football, c'est toute une profession. C'est des parents de famille qui sont aujourd'hui depuis voire 4, 5, 6 mois au chômage. Pour tous ces gens-là aujourd'hui, il faut qu'on y pense. On doit donc profiter avec un collège de médecins, avec un collège de décideurs du football, rencontrer les promoteurs de football des jeunes et leur sensibiliser, les offrir comment gérer des mesures barrières pour mettre à pied un projet. Je suis ouvert à toute proposition. J'ai mon background, j'ai mes expériences, j'ai mes formations que j'ai faites. Si on m'interpelle un jour, pourquoi pas? Si on ne m'interpelle pas, je continue mon petit chemin, je continue à tracer ma route. Je pense que le reste, le futur nous dira un peu ce qu'on peut offrir, quoi. And when you look at the youth football scene in Cameroon today, with their performances at international competitions, let's take for example the Under-17 World Cup, we saw the catastrophic performance of Cameroon. And when you look at the development of football in Cameroon today, what do you make of John Paul, tout de suite je t'arrête. U17, le problème n'était pas très loin. Le problème c'est la base. On trouve des enfants à 17 ans, mais leur formation est bâclée. Il n'existe pas de génération spontanée, John Paul. Ça n'existe nulle part. On ne vient pas. Je vais vous citer Sun Tzu dans l'art de la guerre. Le champion ne se révèle pas au stade, il se révèle à l'entraînement. On doit revoir le projet de sport. On doit venir à la base, faire les enfants travailler à l'âge de 5 ans. Développer les aptitudes, la coordination, la vivacité, la motricité. C'est là-bas que tout se passe. Quand l'enfant arrive déjà à 15 ans, il a déjà un bagage de coordination, de vélocité, de vivacité. Il reste à quoi à l'entraîneur à faire à partir de 15 ans? Il ne reste à l'entraîneur qu'à faire quoi? C'est à penser maintenant à lui faire la tactique et la condition physique. Mais on se retrouve aujourd'hui, vous prenez un enfant qui a U17, quand vous devez vous penser comme moi en Afrique du Sud et en Espagne, là-bas quand les enfants ont déjà 16 ans, on ne parle plus technique. On ne parle plus beaucoup gestes techniques, dribble, non. On est déjà en train d'associer le dribble au jeu. On est en train de regarder leur vivacité, leur test physique, qui est endurant, qui n'est pas endurant, qui a une détente sèche, qui a une détente verticale, qui a une détente horizontale, qui a un luc léger, qui a un test coupé intéressant. C'est là où ils sont à 17 ans. Alors que moi j'ai vu des entraînements ici, même dans mon club souvent, vous voyez un enfant à 17 ans, il est bien, mais il y a toujours un truc qu'il n'a pas fait quand il était petit. Et ça va lui poser un problème. Donc je pense que la différence aujourd'hui c'est qu'on se concentre plus sur ceux qui sont en haut, alors que c'est en bas. Je vais vous prendre un exemple simple. Un bon parent prépare son enfant dès l'âge de 7 ans. Et un bon directeur, ce n'est pas les diplômes. C'est la manière dont on l'a habitué. Bonjour le matin,
cogner la porte avant d'entrer, s'asseoir quand vous dites vous asseoir et après il devient un bon directeur. C'est même sur le football. On vous apprend à faire la passe avec la bonne surface, Regardez avant de faire la passe, regardez avant de tirer. Quand vous arrivez à 15 ans, on vous dit plus de regarder avant de tirer. On vous dit seulement de tirer, mais on sait que tirer à gauche, tirer au sol, parce que c'est comme ça. Il faut qu'on arrive encore à investir. La fédération, le gouvernement devait investir à la base. C'est là où tout se passe. De toute façon, c'est là où moi je suis. J'ai compris que ça se passe là où je suis. Parce qu'on nous l'apprend en formation dans tout le monde entier. C'est le principe de la pyramide. La base est large et le sommet est effilé. Pourquoi rester là où la base est effilée? Puisque forcément, ça ne rapporte pas. Quand quelqu'un signe professionnel, derrière un joueur qui signe comme étant office professionnel, il y a 100 gamins qui n'ont pas réussi. On doit penser à ceux qui n'ont pas réussi et non à ceux qui vont réussir, car ils sont très peu, et ils sont vraiment très peu nombreux. And looking at this youth football in Cameroon, especially with international tournaments, we know the fact that the president signed a decree that most of these players from the under 20, under 17 should come from the local scene. But when you look at the local scene today, very few clubs have youth sides. And is this a handicap for us as far as youth football is concerned? Non, John Paul, c'est un handicap. C'est un handicap. C'est un vrai handicap. Ça, on ne peut pas dire. Ou on fait les choses bien, ou on ne les fait pas. Vous avez vu tout à l'heure le camp que j'ai organisé. On lave les mains, on désinfecte le stade, on accueille les enfants. C'est impératif, c'est obligatoire, c'est obligé. Ou tu peux le faire, ou tu ne le fais pas. En professionnel, vous devez avoir un centre de formation. Pourquoi on va faire l'effort d'avoir 150 clubs? Moi je vois en Écosse, ils ont un championnat qui se joue aller-retour 2 fois. Pas possible d'avoir ceux qui sont nombreux. On prend ceux qui sont sérieux et on fait un contrôle, on insiste dessus et on avance. Moi je crois que c'est comme ça que je vois les choses. Tout cela, je sais pourquoi. Parce que je vous dis, le football des jeunes c'est joué à Douala. Moi j'y ai participé. Mais on doit faire un football des jeunes élite et amateur. Parce qu'il y a des enfants comme ceux de mon club, ils sont amateurs. Ils vont se frotter à ceux de football des jeunes de Union qui viennent jouer pour être en professionnel. Ce n'est pas la même chose. On peut avoir des accidents. Donc, même chose, c'est pareil. Si on avait donc fait le centre de formation en club, on aurait un championnat avec Union, KSA, Astre, New Star. Ça donnerait beaucoup d'engagement et ça passerait le travail aux conseils techniques régionaux et au DTN, M. Noah, qui vient d'arriver. Je crois qu'il faut qu'aujourd'hui qu'on oblige. Mais bon, l'environnement où on est au Cameroun est un peu complexe. On ne peut que dire comme ça. Et on se dit aujourd'hui qu'avec un nouveau DTN aujourd'hui, on le souhaite aujourd'hui toute la chance du monde pour qu'ils réussissent. Et c'est l'occasion de féliciter aujourd'hui les infrastructures que le gouvernement a mis en place aujourd'hui. On espère que ça aussi, ça va stimuler le football au Cameroun. Et on espère que ça va booster l'engouement. Mais je dis encore, les mairies doivent faire quelque chose avec les infrastructures synthétiques. Parce que le futur de l'animation du football des jeunes, c'est le synthétique. Ça peut accueillir. Vous avez vu en ensemble des pluies. Le gazon ne sert à rien. Un match et c'est obsolète. Alors que le synthétique, on peut jouer, l'eau est aspirée après 30 minutes et on peut continuer à jouer. Je pense qu'aujourd'hui que c'est cela. But most experts say it's not advisable to play on synthetic pitches because it causes a lot of injuries to players. Vous savez, ce débat-là, je l'ai compris. Synthétique blesse les gens. C'est un vrai faux débat. Faux débat pourquoi? C'est un débat. Synthétique blesse quand on est en professionnel. On s'entraîne tous les jours. On a 2 séances par jour. C'est normal. Mais quand on est en amateur, on ne s'entraîne pas tous les jours. On fait à peine 2-3 séances par jour. Et les dosages et les quantifications de la charge qu'on donne en professionnel ne sont pas les mêmes qu'on donne en amateur. Donc je pense que c'est un faux débat. Tous les pays du monde, je dis bien tous les pays du monde, aujourd'hui ont les infrastructures synthétiques. Et synthétiques, il y en a 3e génération, 2e génération, 1re génération. Si vous prenez 1re génération, ça va vous faire mal aux pieds, c'est vrai. Mais si vous prenez 3e génération, ce que vous avez vu là à l'intérieur, 3e génération, vous pouvez jouer là-bas pendant toute une journée, vous sentez pas mal aux pieds. Mais si vous venez en professionnel, où on doit faire récupérer le muscle, on doit travailler sur les toxines, c'est normal. Mais on n'est pas en professionnel. Nous, en amateur, on est près de 300 clubs à Douala. Qu'est-ce qu'on a à voir avec un terrain qui va se reposer? Nous, on veut jouer. On veut un terrain où après le match, on n'est pas sale comme un porc, pour me pardonner l'expression. Ce que nous voulons en amateur, tous les pays du monde, Afrique du Sud, France, Espagne, les meilleurs des infrastructures synthétiques. Ou alors à me dire que ceux-là blessent leurs joueurs. Non, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que est ailleurs. Les gens refusent d'investir et ils donnent des fausses vérités aux gens. Le synthétique, c'est le futur pour le football amateur. Je dis bien, le synthétique, c'est le futur pour le football amateur. En professionnel, déjà, chaque club doit avoir son stade. Parce qu'on pense déjà à cela. Et là-bas, le football est fait pour générer des revenus.
En amateur, on n'a pas l'argent. On a une infrastructure où on peut jouer de 8h à 8h. But that's not the case in Cameroon because they most of the times depend on the government for the funds that they give to survive their clubs. Non, je dirais, voilà aussi un autre débat pour moi qui est un peu tronqué. Ce n'est pas le gouvernement, entre guillemets, qui doit financer les clubs. Les clubs, je l'avais fait dans un plateau de télé quelque part, les clubs peuvent se financer tout seuls. Ça c'est de la volonté, c'est de la rigueur, c'est du sérieux. John, vous êtes venu à mon camp de vacances. Quand vous dépensez, vous mettez du gel hydroalcoolique pour désinfecter le terrain. Les enfants lavent leurs mains. Il y a un pistolet thermique que vous donnez pour vous la température. Vous achetez un bus climatisé avec un téléviseur. Quand un parent qui a un futur potentiel partenaire voit ça, il a envie de vous accompagner parce qu'il sait au moins où va aller son argent. Il faut que les clubs aujourd'hui soient transparents. À partir du moment où un club est transparent, je vais vous prendre un cas terre à terre, un exemple simple. Bamouto Zembouda a joué une coupe du Cameroun à Yaoundé. On s'est rendu compte que Yaoundé était saturé avec près de 5000 personnes. Oui. Si chaque supporter donne par exemple 10 000 chaque année, Bamouto ça combien? Bamouto ça combien? Bamouto ça 50 millions de francs qui peut déjà générer rien que sur 10 000 francs. Si Bamouto crée un grand club house qui peut être comme un monster point pour rassembler les supporters avant les matchs et faire un petit vente emportée où on peut vendre de l'eau là-bas, moyennant 300 francs de bénéfices. Chaque match, Bamouto peut générer des montants extraordinaires par mois. Si Bamouto développe les produits, c'est-à-dire qu'il va s'associer avec une agence d'eau minérale, il retire l'étiquette et il colle l'étiquette de Bamouto avec tous les joueurs de Bamouto. Ça va générer combien? Les supporters vont s'identifier à l'eau qu'ils vont boire au stade et ils vont payer moyennant un bénéfice derrière. Si Bamouto, par exemple, fait une campagne avant de commencer la saison, il dit par exemple que avant de commencer la saison, par exemple, je vais organiser un tournoi, mon équipe Fagnon contre toutes les associations de supporters qui sont ici au Cameroun. La participation par exemple c'est 50 000 francs. Les supporters vont se dire on va affronter nos joueurs de Bamoutos et de 100 000 francs. Si on a 1040 supporters qui viennent jouer contre l'équipe Fagnon de Bamoutos, ça fait combien Jean-Paul? Ça fait combien? Ça fait 100 millions de francs. Je pense qu'il y a tellement d'idées que moi j'ai vu en côté le monde pour avoir de l'argent. Je n'ai pas payé le bus ici en cash. C'est un parent qui est partenaire qui m'a dit Guy, tu as besoin d'un bus. Tu vas payer par tranche. Mon association aujourd'hui a un compte bancaire qui est ouvert. Les parents payent à la banque. Quand vous êtes transparent, on vous accompagne. Quand vous n'êtes pas transparent, vous ne rassurez personne. L'État fait son travail. L'État aujourd'hui est sur plusieurs fronts. La crise au Nozo, la crise à l'extrême nord, la RCA. L'État va prendre les moyens. Faisons pour nous, l'État va nous accompagner. Comme j'ai fait là, demain l'État peut me dire, écoutez Guy Marcell, s'il mérite construire un terrain à un quartier, on me dit, viens développer ce terrain de sport là. Viens accompagner, viens mettre les projets de développement de ma mairie pour le sport. Je viendrai volontiers. Je pense aujourd'hui qu'on demande beaucoup trop à l'État. C'est comme un père. Hein. L'enfant demandera toujours beaucoup à son père, même ce qu'il n'a pas donné. Tout enfant voudrait aller en école, en avion. Mais est-ce que c'est possible? D'autres iront en voiture, d'autres iront à vélo, d'autres iront à pied. Donc je pense aujourd'hui que moi, j'ai compris aujourd'hui, je demande rien à l'État, je fais mon chemin, j'utilise les moyens que l'État a mis à mes dispositions, les banques, les parents. Mais je vous dis encore, j'ai fait une formation au JICAM, chercher l'argent est la chose, gagner l'argent est la chose la plus facile. Mais c'est créer le contexte qui est le plus difficile. Mais quand vous créez le contexte, quand le contexte de confiance arrive entre vos mains, c'est plus facile. Bamoutos peut avoir tous ses partenaires. Je vous prends un simple cas, pour ne pas citer. Bamoutos, ses supporters. S'il crée une tombola ou un jeu concours dans une radio ou une télévision, une tombola, il peut générer combien? En appel téléphonique. S'il crée des émissions là où les joueurs passent une journée avec un joueur, je pense qu'il y a tellement de contenu. Je dis, on pourrait prendre une journée rien que sur cela. La formation que j'ai faite en Afrique du Sud m'a développé là-dessus. Association génératrice de revenus. Comment générer les revenus à travers un produit sportif? Parce qu'in fine, il faut le dire, en Europe, le football n'est qu'un produit d'appel. Je vous dis encore, le vrai argent du football, ce n'est pas le match. Le vrai argent du football, c'est les produits dérivés. Au Barça, au Real, partout. Les joueurs ne sont, qu'on va dire, des mannequins qu'on fait danser, mais le vrai argent, c'est les produits dérivés et les produits accessoires. All right, and when you look at youth football in Cameroon today, if you were to give an advice to those in charge of managing football in Cameroon, what would that be for the development of youth football, especially in the country? Je leur dirais, pour développer le football des jeunes au Cameroun, je dirais il y a trois choses. Il faut aller vers ceux qui peuvent vous aider. Qui vous aide? C'est les parents. Si vous voulez qu'on vous aide, commencez par la base. Mettez votre académie et il y a un petit coin bureau. Ou alors faites l'accueil, rencontrez souvent chaque parent individuellement, montrez aux gens que vous êtes sérieux. Ils vous prendront au sérieux. Maintenant, il faut être vrai avec les enfants. Mettre son besoin d'argent en arrière et donner. Mais ce qui me plaît le plus, c'est que le Cameroun aujourd'hui a beaucoup d'entraîneurs formés. Beaucoup d'entraîneurs avec un potentiel.
Je pense aujourd'hui seulement qu'il faut qu'on gagne des formations aujourd'hui là où on peut former les entraîneurs au management du sport. Comment développer leur projet de football afin qu'il soit attractif, afin qu'il soit un produit financier. Ce n'est pas un vol, ce n'est pas les soqueries. Ceux qui vont être professionnels dans tout le monde entier, les bons joueurs, ce sont les boursiers. Ceux qui sont moyens, ils payent leur formation. Il faut qu'on en arrive là. Maintenant, il faut faire le distinguo. Qui est moyen? Qui est bon joueur? Qui vient pour apprendre? Si vous êtes encadreur, entraîneur, vous avez fait ce distinguo là après, le reste vient tout seul. Le tout est basé sur la confiance. Quand un parent a confiance en vous, il vous accompagne par rapport à ses relations. Et demain plus tard, l'enfant grandit, il devient directeur d'entreprise, il est votre partenaire. Plein d'enfants que j'ai aujourd'hui, c'est ce que j'ai encadré au football. Ils m'aident parce que quoi? Pourquoi ils me sponsorisent à travers mes projets? Parce qu'ils ont vu que quand ils étaient jeunes, il n'y a pas eu de problème d'arnaque, il n'y a pas eu de problème d'escroquerie. Tout ce que je promettais, j'ai essayé de faire. Et c'est ça le retour sur investissement, je pense. And when you look at your long coaching career, what would you say are some of the greatest challenges that you faced as far as your career is concerned so far? John Paul, les voies de l'éternel sont insondables. Aujourd'hui, je suis dans l'encadrement des jeunes. Je me bagarre un peu plus aujourd'hui dans l'environnement camerounais, plus pour mes enfants. J'ai 5 enfants aujourd'hui. Mon rêve serait d'avoir un ou deux là qui puissent réussir par le football. Si mon fils aujourd'hui a fait un sport-études et que je peux économiser dans la pension scolaire à cause de son football, je vous prends un exemple simple. Si mon fils aujourd'hui a une bourse en Amérique où il doit fréquenter gratuitement sans que je ne paie 5 francs à cause du football, je serai le papa le plus heureux. 1 ou 2 ou 3 ou 4, je serai le plus heureux. Maintenant, les enfants aussi que j'encadre, s'il y a un qui réussit grâce à moi, j'en serai tout de suite. Mais après les rêves sur le plan de carrière individuelle, je remercie Dieu pour tout ce qu'il m'a donné. J'ai une bonne femme à la maison, j'ai des enfants qui m'écoutent, qui me respectent. J'ai un club dont les parents respectent, j'ai un club dont les enfants sont assidus. Si le gouvernement pense aujourd'hui que je peux apporter ma petite pierre à l'édifice, il m'appelle. Si ce n'est pas le cas, je ne serai jamais un revanchard. Je ne demande rien à personne, je demande seulement à encadrer ceux qui viennent dans mon club et à leur donner tous les moyens pour pouvoir s'épanouir ici et à l'extérieur du Cameroun, toujours en respectant le gouvernement où je vis, parce qu'on est aujourd'hui là, on est en paix, parce qu'il y a un gouvernement qui veille sur cela. Et il faut continuer à prier pour que tout cela reste dans ce contexte-là. And as a coach, what is your greatest satisfaction? When is your greatest satisfaction as a coach? Ma meilleure satisfaction de coach aujourd'hui, c'est la reconnaissance des parents et le respect que j'ai. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de parents aujourd'hui qui me respectent. Quand je rentre dans certains bureaux aujourd'hui, on m'écoute. Et les enfants qui me restent, que j'ai encadrés, qui sont directeurs généraux, je suis tout. Donc du coup, à un moment donné, ça me permet de ne plus trop parler pour expliquer mon projet, puisque d'autres personnes font l'explication. Je suis content parce qu'aujourd'hui, tous les efforts que j'ai faits quand j'étais plus jeune aujourd'hui, ont payé. 41 ans aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, je suis en train de récolter les lauriers et ce que le Cameroun m'a offert comme opportunité de pouvoir m'exprimer et exprimer mon potentiel. Okay, and lastly, do you envisage being a coach in Cameroon someday? At the professional level. Vous savez, entraîneur du Cameroun, c'est comme on dit, la nomination, c'est les voies de Dieu. Et le pouvoir vient de Dieu. Tout le monde travaille, mais tout le monde ne sera pas président. Mais souvent, le vice-président a même plus de force que le président. Ce que j'ai fait là comme boulot, je suis déjà comme un entraîneur national des enfants de 5 ans. Parce que mon académie est l'une académie qui a 4 enfants de 5 ans. Donc maintenant, si Dieu touche les cœurs des décideurs un jour et qui pensent que je peux dire mon mot, pourquoi pas? Mais je pense que je vous dis encore, je suis fier là où je suis. Je me sens bien, je suis content d'avoir comme ami John Paul, je suis content d'avoir comme ami tous ceux qui se tournent autour de moi, je suis très content, je remercie Dieu tous les jours. Maintenant, pour le reste, les décideurs ont mieux à faire. Il y a beaucoup d'entraîneurs comme moi qui travaillent. Je pense que les autres sont là, ils font leur boulot. Je fais le mien. Et les décideurs de voir qui fait quoi. Mais je pense que je suis bien où je suis. Je ne regrette rien. Je n'ai envie de rien du tout. Je suis content là où je suis. Je crois que si j'avais l'argent aujourd'hui, je paierais un champagne qu'on boirait parce que je suis content où je suis. Tous les jours, pour moi, c'est une fierté, une joie immuable, incommensurable aujourd'hui. Donc voilà ce que je peux dire. All right, thank you very much, coach, for talking to la Presse Refait le Match. Non, merci beaucoup, il n'y a pas de quoi. Je suis toujours à vous quand l'occasion se présente. Encore merci pour l'audience que vous avez fait aujourd'hui de venir encourager ces enfants aujourd'hui. Je vous ai vu vous-même les musiques que nous avons prises aujourd'hui. On espère que ça va continuer comme ça. Et on remercie l'État camerounais aujourd'hui d'avoir commencé à comprendre, à aménager ce nombre d'infrastructures sportives. On espère que ça va aller décrescendo. On fait notre petit bonhomme de chemin. Les enfants, vous avez vu, ils sont très contents. Les parents sont contents. Ça apporte un peu de bonheur.
depuis au début du corona, depuis mars, on ne parlait que de décès, rester à la maison. Aujourd'hui, on sort un peu, on reste des mesures barrières, tout le monde s'en sort un peu, l'économie se met à relancer un tout petit peu, les entraîneurs peuvent commencer à payer la ration alimentaire à leurs femmes, ils peuvent commencer à faire des économies pour la rentrée scolaire qui est en train de venir. Je pense que le but de la manœuvre, c'est cela. Le Cameroun aujourd'hui est en train de maîtriser le Covid-19. Le ministre l'a dit lors de sa dernière interview aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, on remercie à Dieu, on espère que cela continue comme ça pour qu'on ne reconfine pas une seconde fois, comme beaucoup de pays ont entendu parler. All right, and we hope to see them grace some national teams in the country tomorrow. All right, ladies and gentlemen, that does it for the first part of this program. We shall be right back with other issues. You know, you play for yourself, you've gone outside South Africa now, you are back in the country. What can you say about your career? First of all, I want to thank you to give me this opportunity to speak about my career. Now I'm in holiday now in Cameroon. Then I just come here to keep my fit. Then I'm in Cameroon now in holiday. And there are some news sending you to Cotton Sport. What can you say about that news? No, it's not true. It's not true. Yes, I recognize that Cotton Sport have contacted me, but now nothing is possible there. Then for now, I can't say anything about Cotton Sport or about the future of my career. Okay, can you tell us something about your experience out in South Africa? It was at the beginning it was very good experience. Then the first season in South Africa, we won the championship in second division, national first division. Then we get promoted in first division. Then in first division now, I play half season, and the second half I was injured. Then it was a bit difficult for me. Then before the Corona break, then I released my contract because they wanted to lock down the country. Then they allow me to leave the country before lockdown. Then I'm now in Cameroon now in holiday. Okay, you told us about the injury. Does it mean that our junior owner now is fit physically? Yeah, that's why I'm here to try and keep my feet keep my feet back. Then I'm feeling very good now. I'm feeling very good now. Okay, what can we say? Can we see Junior Awono in one of the first division clubs when the season will start? It's possible. Everything is possible in sport, in football. But now I can't say anything about that. I'm not that sure. Then I cannot say anything about that. Okay, thank you for talking to the Presse Refait Le Match. Yes, thank you. Bonjour coach, vous êtes l'entraîneur du PRESSE champion du Cameroun. Vous préparez la nouvelle saison forcément et la Ligue des champions avec. Comment tu prépares PRESSE? Oui, bonjour Franck. Pour le début là, c'est pas bien. Vous savez, au lendemain de notre sac, on a commencé à travailler. Donc, parce que ça devait être un peu plus difficile. L'échéance qui arrive doit être plus exigeante que le championnat que nous avons eu l'année passée. Donc il est question de renforcer, d'être un peu plus sérieux, de voir un peu les manquements qu'il y a eu l'année dernière pour qu'on accomplisse quelque chose de plus grand la saison qui va arriver. Donc forcément on a commencé à travailler, on a déjà tout coupé. Il s'agit maintenant d'attendre une date pour être fixé. Quand vous dites tout coupé, ça veut dire qu'au niveau des recrutements, vous avez déjà vos joueurs, les joueurs que vous avez pu cibler pour renforcer votre effectif. Oui, bien évidemment. Moi j'ai discuté avec les enfants, le président a discuté, donc on est tombé d'accord. Maintenant on attend simplement que les entraînements reprennent pour qu'on les voit à l'œuvre. Vous savez, notre public est impatient, il attend les recrues, vous savez, le Bamena ne communique pas comme
comme les autres. On ne fait pas cette communication avec les regroupements, les signatures XXL, dont sont souvent les autres. Donc nous, on essaie d'être simple, modeste, comme on a toujours été. Mais avec ces petits moyens, on essaie de faire des grandes choses. Donc c'est pour ça que les joueurs que nous avons essayé de contacter, c'est les enfants du championnat, c'est les enfants de Ligue 2, c'est les enfants de régional qui épousent notre état d'esprit déjà et puis notre philosophie. Et c'est des bons joueurs, donc je peux dire ici qu'on aura une équipe un peu plus solide que celle de l'année dernière. Vu qu'aujourd'hui, on sait que la saison, vous avez eu quelques soucis au cause du gardien de but. Qu'est-ce que vous avez fait pour remédier à ces problèmes? Oui, forcément, vous savez, une équipe forte, c'est son gardien de but. C'est vrai qu'on n'a pas de notre gardien de l'année de la saison dernière, mais il a été quand même pour beaucoup dans notre titre, hein, parce qu'il a fait pratiquement, si je compte bien, 13 clean sheets. Donc ce n'est pas rien. C'est vrai qu'il n'avait pas une expérience certaine. Il a fait quelques bouts dans certains matchs, mais il n'a pas été aussi mauvais que ça. Donc, même si le plan à ce poste qui est particulier, qui est spécifique, moi je dis toujours que le gardien pour moi c'est 50% de l'équipe. Donc il faut un gars fort, un gars qui est mentalement fort, qui est présent, qui fait jouer son équipe, qui est charismatique, qui replace ses joueurs, qui joue le rôle d'un second coach sur le terrain. Donc j'espère qu'on va le trouver. Peut-être qu'on l'a déjà trouvé. Non, bon, il y a les BEM qui viennent, il y a les Tala Herman qui reviennent là. Donc au dernier moment, on va choisir, on va voir qui va scier avec notre état d'esprit, notre philosophie et surtout notre budget. Donc on ne va pas faire des folies parce que, sans vous mentir, on n'a pas les moyens du coton. Donc voilà, on ne peut pas prendre certains joueurs parce qu'ils coûtent cher. Donc voilà, on fait notre politique et on prend les joueurs qui peuvent répondre à ça présentement. Est-ce que le dossier Boyomo permet de revenir? On va laisser des séquelles du côté du Non, j'ai dit non. J'ai répondu à cette question plusieurs fois. Je vais le redire ici avec force que le départ de Boyomo ne va laisser aucun vide à PW. Il a été meilleur buteur, c'est vrai. C'est nous qui l'avons fabriqué. Donc on peut en fabriquer d'autres. Voilà, on a gagné des matchs sans Boyomo et on a fait des matchs accomplis sans Boyomo. Et on a perdu des matchs avec Boyomo. Je me rappelle encore notre semaine à la Limbé où on joue contre Bamboutos. On perd 1-0. Bon, Boyomo est là. Mais après, on les appelle en équipe nationale. On joue contre l'Union. Vous avez vu ce match accompli que nous avons accompli contre l'Union. Boyomo n'était pas là. On l'a gagné. Donc pour nous, c'est un épiphénomène. Il a voulu partir. On l'a laissé partir. Donc pour nous, la page est tournée. On regarde devant et on lui a souhaité bonne chance. Hein. On lui a souhaité bonne chance parce qu'on l'a fait. Maintenant, il est parti dans les conditions que vous connaissez. Vous trouvez que les supporters sont très mécontents parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris le comportement du joueur qu'ils ont adulé, qu'ils ont supporté, qu'ils ont accompagné. Parce que c'est quand même à la 11e journée que vous et moi sommes. Donc il fallait être patient, il fallait l'encourager, il fallait le porter, il fallait que son état d'esprit soit un état d'esprit de quelqu'un qui veut toujours marquer des buts. Donc peut-être qu'il aura ça ailleurs, on ne sait pas ce qui l'a motivé. Ce qui est sûr, c'est que la page du Boyomo est tournée. All right, ladies and gentlemen, you're welcome to part 2 of this program. And on part 2 of this program, we shall be focusing on some clubs here in Cameroon like PWD of Bamenda and the Coton Sport of Garwa as far as the transfer season is concerned with these two clubs. And also talking about one other key player who was here in Cameroon and went to South Africa and is back in the country, Junior Awono. And so I am with Emmanuel Mahop, and with him, we shall going to be discussing all these issues. Good evening, Emmanuel, and you're welcome on board the program. Ah oui, bonsoir John Paul, hein. Merci encore une fois de me convier à cet échange, un échange convivial justement, ça n'est pas le décor habituel, mais on s'y sent bien ici. Merci une fois, je salue les téléspectateurs et j'ose espérer, comme j'aime à le dire, que nous serons tous à la hauteur des échanges. Okay, and so let's begin with PWD of Bamenda, the champions of Cameroon as far as last season was concerned. And now we're getting reports that they've been in contact with some players, but not officially gotten the player that has signed for PWD of Bamenda. Is this worrying times for PWD into the fact that they are the champions of Cameroon and they are to represent Cameroon at the Champions League?
Ah oui, inquiet, oui et non. En réalité, ils ont leur politique en interne, ne perdons pas ça de vue. Mais après, pour PWD de Bamenda, qui a été champion dans les conditions que l'on sait, parce que le championnat, il s'est arrêté, on ne va pas refaire l'histoire, John Paul. Le plus important est de faire un bon recrutement pour faire d'une pierre deux coups, pour espérer conserver leur titre, même si certains clubs également vont le leur contester, et surtout, valablement représenter le Cameroun en Champions, parce qu'on sait que depuis, le ranking du Cameroun n'est pas très sympa, et du coup, si le PWD de Bamenda n'arrivait pas, au pire des cas, en phase de poule, convenez avec moi que ça risque de poser problème. Donc, ils se doivent de recruter. Mais après, qu'ils ne veuillent pas communiquer, c'est leur politique interne. Mais généralement, compte tenu du contexte, je vais finir en une seconde, que nous soyons dans le football business. Dans le football business, c'est le bling-bling, c'est la communication. And most people would say that the best business is keeping your old squad rather than getting new players to come in. Oui, en réalité, il faudrait conserver les acquis. Mais dans les équipes de 25 joueurs, c'est la moyenne, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, où ça se fait le mieux. Et il y a toujours des départs, ça c'est certain. On ne peut pas conserver tous les joueurs. Mais évidemment, il y a le squelette, il y a la colonne vertébrale, il y a des joueurs justement qui étaient des key players. On peut les conserver justement à ces joueurs-là, certainement avec des recrues ronflantes. On viendrait faire une bonne équipe. Oui, ça c'est vrai. Mais après, on peut pas. J'ai jamais vu une équipe qui conserve l'effectif entier, parce qu'il y a des joueurs forcément qui n'ont pas joué, il y a des joueurs qui viennent du centre de formation qui n'ont pas eu du temps de jeu, et il y en a certainement qui ont tapé à l'œil et qui feront partie certainement de l'équipe première. Après, le plus important pour PWD justement, c'est de conserver, c'est vrai, l'ossature, mais surtout de recruter des joueurs ronflants dans des compartiments qui pourraient justement l'amener soit à conserver son titre, soit à faire une bonne prestation en phase de Champions League. And we just got the coach of PWD of Bamenda, David Pago, speaking about the recruitment process that they are getting players from the regional leagues and lower leagues. Owing to the fact that they are going to be playing the CAF Champions League, don't you think that they should be striking for top professionals in the country? Oui, ils auraient dû en réalité. Mais ne perdons pas de vue également que les joueurs issus des centres de formation, des joueurs issus des ligues régionales, 3e division, etc., peuvent être ces joueurs-là qui ont faim, qui ont gourmand et qu'on pourrait galvaniser dans leur tête. Et vous savez, quand vous avez un bon encadrement, quand vous avez surtout à prouver, parce que voyez-vous, John Paul, quand un joueur n'a pas encore prouvé, il a envie de faire ses preuves et il faut le galvaniser moralement, mentalement. Donc ces joueurs-là, indépendamment de leur inexpérience, peuvent apporter un plus. Mais je suis d'accord avec vous qu'en réalité, quand on est PWD de Bamenda, qu'on ait remporté le championnat pour la première fois et qu'on en soit à représenter le Cameroun en Champions League, convenez avec moi qu'on conserve les joueurs qui sont bien produits, bien comportés la saison dernière et on prend des joueurs importantissimes de par leur aura, de leur nom pour venir justement apporter un plus au club pour l'expérience africaine, voyez-vous. Mais c'est leur politique interne. Ils pourraient pourquoi pas avec le coach Pago galvaniser ces gamins qui viennent des divisions inférieures, pourquoi pas, ouais. And how important is the fact that they are keeping coach David Pago? He just recently renewed his contract with PWD. Ils ont très bien fait, mais c'est en cela justement, John Paul, je savais que vous me poseriez cette question, c'est en cela que j'apprécie le top management de PWD de Bamenda, parce qu'on ne peut pas en l'état, le coach Pago dont on connaît les capacités ailleurs, voyez-vous, étant venu à Bamenda, dans le contexte que l'on sait, on ne va pas perdre ça de vue. Moi, à chaque fois qu'il me choisit l'honneur de parler, que ce soit de Bamenda, parlant de PWD ou de TIOUH Sport Academy, c'est les équipes honnêtement qu'on doit décorer, parce que compte tenu du contexte justement, les gamins, ils jouent, ils n'ont pas peur, ils font fi de ce qui se passe et surtout on arrive à être champion et là le top management pour rien au monde nous aurait fait partie de son entraîneur. C'est super sympa de l'avoir renouvelé, ça permet de conserver cette énergie, de conserver cette synergie là dans l'espoir justement de faire une bonne saison dès lors que la reprise elle est actée. And with this late recruitment last weekend, most people would say losing the likes of Leon Boyomo, their top scorer as far as last season was concerned, that's really a huge blow for them. Le fait qu'il soit parti, c'est la question que vous me posez. Honnêtement, je ne comprends pas, on aurait dû le retenir parce qu'à un moment donné, il faisait la flamme de cette équipe de PWD de Bamenda comme striker. Très bon finisseur en réalité, qui a besoin justement des joueurs aux côtés de lui. Ce n'est pas un adversaire à la Samuel Eto'o, à la George Weah qui pourrait amener de par ses dribbles, mais il a besoin d'être soutenu. Après qu'il soit parti ou bien qu'on ne l'ait pas retenu, moi je me questionne un peu. Peut-être qu'en interne, ils ont trouvé mieux, peut-être qu'il y avait une certaine discordance, peut-être
peut-être que certaines choses se sont faites après, et c'est là où on attend justement le coach Pagou, le patron du staff technique, pour amener un joueur capable de remplacer numériquement, j'ai envie de dire, Boyomo. Et voilà, peut-être ils y pensent, ils ont pensé à ça, parce qu'une équipe de foot, c'est d'abord un bon gardien de but et surtout un bon striker, autrement dit un bon avant-centre. Exactly, and you made mention of the fact that goalkeeper, we know they had some issues with goalkeeping last season, and there have been some names linked to the club, like Bem Leopold, former Young Sport Academy goalkeeper as well as Salah Herman. So it's really going to be a big boost for them if they could strike a top name goalkeeper. Absolument, parce que le gardien de but, c'est la base d'une équipe. Hein. C'est ça le foot. Au foot, on ne commence pas par le striker, on commence par la défense. Et le patron de la défense, en réalité, c'est pas les joueurs de champ, c'est pas le défenseur central, même s'il peut être le relais de l'entraîneur sur le terrain, mais c'est d'abord le bon gardien. C'est ça le squelette d'une équipe. Et quand on a un bon gardien, forcément, ça fait craindre les adversaires. Et Mbem Léopold, vous en parlez. Moi, ce serait sympa qui rallie cette équipe-là. Il a perdu 2 ans, il était blessé, etc. Excellent gardien, PW de Bamenda, Young Sport Academy, ils ont fait une campagne africaine et c'est un gardien d'expérience. Donc du coup, s'il est sur ses 2 jambes, ça pourrait être une recrue énormissime de par son aura, de par le nom. Rappelons qu'il a été meilleur gardien du Cameroun à un moment donné. Donc du coup, ce serait ce genre de nom dont Young Sport a besoin pour l'expérience africaine. Déjà sur le plan local. C'est vrai qu'en Afrique, ils ne vont pas remporter la Champions, ça c'est sûr, mais on leur souhaite une bonne performance. Au pire des cas, entre guillemets, une place en phase de groupe. Ce serait bien pour le ranking du Cameroun. Après, localement, oui, garder le but BM, oui, c'est très important. Parce que la saison dernière, on s'en souvient, on a commenté des matchs. Les gardiens de but, à un moment donné, n'ont pas trop rassuré. Donc, il est temps, justement, que le premier chantier, qui est celui du gardien de but, soit arrangé. Évidemment, celui du striker en remplacement. On l'espère bien, numériquement, de Boyomo, qui est en partance. And Pago mentioned the fact that with the case of Leon Boyomo, that they made him the striker that he is, and they can go out there and find another and make him live up to that status with PWD being the top club in the country. How do you see them faring as far as the Champions League is concerned? Pour la saison prochaine, honnêtement, à l'entame de la saison, on ne voyait pas PWD remporter le championnat. C'est vrai, rappelons, hein, vraiment, on ne va pas balayer du revers de la main leur titre. Ils ont super bien joué, mentalement, etc., dans les conditions que l'on sait. On ne peut pas prédire en l'état, parce que les mesures barrières ne sont pas levées encore. La date de l'entame du championnat, c'est vrai qu'on parle de fin septembre. Il va falloir que ce soit officiel, que le gouvernement du Cameroun élève ces mesures-là, que la FECAFOOT, justement, donne le ton, et que, évidemment, toutes ces affaires pendantes au TAS soient réglées. Mais avant cela, il faut une date pour reprendre le championnat. Une chose est certaine, c'est que le championnat, il reprendra. Parce qu'il y a le Chanobo à l'entame de l'année 2021. Donc, du coup, il faudrait que les internationaux potentiels, qui sont les joueurs locaux, soient opérationnels. And we're getting rumors that it might begin ending September and early October. Voilà, donc ce serait sympa. 3 mois quand même dans les gens pour préparer les potentiels internationaux. Après, PWD, ça dépendra du recrutement. Ça dépendra surtout de la mentalité qu'ils avaient la saison dernière, de ne pas perdre les matchs à Bamenda. On sait que Bamenda, c'est une fournaise ardente, entre guillemets. Ils n'ont quasiment pas perdu les matchs là-bas. Donc, s'ils continuent sur cette lancée-là, de victoire à domicile et de bon comportement à l'extérieur, ils peuvent bien, mais beaucoup de clubs vont certainement le leur contester, à l'instar de Coton Sport de Garoua, qui pour ces 2 saisons quand même a vu ce qui lui appartenait, entre guillemets, c'est-à-dire être champion du Cameroun, lui échapper. Et eux aussi, ils se préparent quand même à bon escient. Ouais. And don't you think that that fear factor of playing at home will not be there for PWD of Bamenda, into the fact that when you look at the stadium where they are playing their home matches out there in Mile 6, it's not really of a top standard. So they might probably move to either Limbe or Douala or any other city in Cameroon to play the preliminary games of the CAF Champions League, just like we saw with UMS of Loum, who played theirs out there in Yaoundé. Très bonne question, très bonne remarque même, je dirais. Évidemment, ils ne vont pas jouer les matchs de Champions de ce côté-là, ça c'est sûr. Après, ils vont les délocaliser probablement à Limbe, du côté du sud-ouest. Limbe a des stades assez sympas, notamment le stade Omnisport de Limbe. Mais après, localement, est-ce que le CTT, si d'aventure, c'était au CTT de reconduire l'organisation du championnat, est-ce que le CTT va homologuer leur stade? C'est la question qu'on se pose. À supposer que le CTT l'homologue, bon, ils vont y jouer, mais pour la visibilité, je suis d'accord avec vous, compte tenu du fait que le Cameroun va recevoir ses frères africains dans le cadre du CHAN, il serait bien que les stades qui sont en voie d'homologation soient les stades assez sympas à jouer, c'est-à-dire gazon, etc., tribunes. Même si on commence la saison avec pas de spectateurs ou peu, ben au moins que le visuel de la pelouse soit sympa. Donc, si d'aventure ça se passe comme ça, ils
ils vont délocaliser certainement. Et voilà, ça pourrait leur être préjudiciable parce qu'à Bamenda, ils ont gagné tous leurs matchs ou n'ont pas perdu ou presque. Mais si ça n'est pas le cas, ben attendons de voir. Non, ils ont du pain sur la planche. J'espère qu'ils auront une entame de saison déjà assez sympa pour espérer conserver leur titre. And we saw them fare very good on good pitches like the matches we saw in Limbe, and you would say that's an extra boost for them, the fact that they can move from what they have to adapt to a pitch that is of good standards. Ouais, ils peuvent le faire. Ils l'ont fait en match à l'extérieur. Voyez-vous, c'est la remarque que vous faites, que ce soit à Limbe ou ailleurs, ou à Yaoundé, où les pelouses sont assez sympas. Donc voilà, c'est une obligation pour eux de le faire. Mais sauf que PW de Bamenda même a davantage l'obligation parce que cette saison, ils vont représenter le Cameroun, je ne le dirai jamais assez. Et surtout, ils vont jouer à l'extérieur sur des pelouses engazonnées, des pelouses assez vertes, des pelouses assez sympas, avec du public ou non. Ça va dépendre de l'évolution de la pandémie. Donc, ils ont intérêt. Et même doublement intérêt, pourquoi pas si d'aventure ils délocalisaient leur stade de réception du côté de Bamenda. Ça leur permettrait justement, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, entre guillemets, de jouer sur les pelouses sympas, et ça peut être une plus-value justement pour cette équipe-là en phase de Champions League. All right, and we'll be waiting to see the players that they've signed. But let's move on to a team that has made some concrete recruitment. We're talking about Coton Sport of Garwa, 13 players that have been signed so far. And what's interesting here is the fact that they have 3 top goalkeepers in hand. They have the likes of, they just signed Len Samuel from Bambutus, Len Narcisse, I beg your pardon, from Bambutus Football Club of Boda. They have Anya Derrick in their ranks, and they also have the likes of Simon Loti Omosola. 3 goalkeepers that might be potential candidates for that intermediate Lions team. Alors, je pense que Simon Omosola, qui ces dernières saisons était titulaire, est probablement en partance parce qu'ils ne peuvent pas, le staff technique, le top management de Coton Sport de Garoua ne peut pas se permettre de faire des recrues de gardien de but comme celle-là. Vous rappeliez Agné, excellent avec Panther Dundé. On a le jeune Lane de Narcisse de Bambutos de Bouddha. Léopard. Oui, mais sauf que la saison dernière avec Bambutos, il a commencé quelques matchs, après il n'a plus joué. C'est plutôt Kibien qui a continué. C'est vrai qu'entre-temps, il y a un autre gardien qui avait joué un seul match. Ça ne s'est pas très bien passé pour lui. Donc Kibien a quasiment joué la totalité des matchs. Dans quel esprit sera Narcisse Lane? C'est la question qu'on se pose. C'est un bon gardien. Dans quel esprit sera Agné, qui, au demeurant, on a fait des émissions dans le cadre de la presse refait le match. On en est arrivé à la conclusion que Agné Derrick était quasiment monsieur 30-35% de la Panthère. Donc du coup, le fait d'avoir allié le Septentrion dans le cadre de ce recrutement-là au Coton Sport de Garoua, ça veut dire qu'il y partait titulaire, je pense. Moi, je pense en interne que Omosola, certainement, ne devrait plus être avec le Coton Sport de Garoua. Il doit certainement avoir des voies de sortie. Peut-être que n'eût été la Covid-19, la pandémie, qui serait partie. C'est ce que je me dis. Parce qu'on ne peut pas, même si le Coton Sport de Garoua va jouer sur 2 fronts, c'est-à-dire localement et de manière à l'international, dans le cadre de la CAF, si d'aventure le Coton Sport était admis à jouer. Donc, oui, c'est super sympa. Mais l'avantage aussi, c'est qu'ils ont l'entraîneur principal qui est l'ancien gardien des Lions de Notables, Souleymane, qu'on ne présente plus, qui est un ancien gardien de but. Donc, il les a recrutés certainement en connaissance de cause, mais in fine, il y en aura un qui sera titulaire et probablement un autre ou les 2 autres qui feront banquette ou bien ils choisiront les matchs. Mais je pense pour finir qu'Omosola, honnêtement, ne devrait plus être coton-culteur. Peut-être qu'il a importance pour l'étranger. C'est la raison pour laquelle on a fait venir Agné et puis le jeune Narcisse Lade. And you say for Narcisse Lane, this is a really big move for him, or moving to Coton Sport of Garoua. Ouais, tout à fait. Un très très bon recrutement de haut vol, je dirais, parce que partir de Léopard de Douala, Léopard 2e division, indépendamment de ses prouesses, c'est vrai au départ, il était avec Union aussi. Oui, tout à fait. Oui, très très bon, absolument. Très très bonne saison avec le Léopard, surtout les matchs qu'il jouait à EDA. D'ailleurs, à cette époque-là, Léopard recevait au stade municipal d'EDA. Il a fait des prouesses, il a fait des matchs extraordinaires. Après, ce qu'il doit corriger aussi, c'est peut-être mentalement. Lane, il est un très bon gardien, il a de bons atouts, il a de grands atouts même, je dirais, mais sur le plan mental, il se doit de travailler un peu son mental, parce que s'il veut vraiment être professionnel, on doit être bien physiquement et bien dans la tête. Donc voilà.
Après, oui, ce serait sympa pour lui. Mais de là qu'il soit titulaire en lieu et place d'Éric Agné, ça m'étonnerait quand même. Peut-être qu'on l'a recruté comme doublure parce que le Coton Sport de Garoua va faire comme les grands, c'est-à-dire il y en aura un qui jouera des matchs importants en championnat. Peut-être qu'il y en aura un autre qui jouera les matchs de Coupe CAF si d'aventure le Coton Sport de Garoua était amené à représenter le Cameroun. And you say with all this recruitment, they are probably preparing for that because when you look at last season, at one time we had about 4 players from Coton Sport of Garoua with the intermediate Lions of Cameroon, and they were not the only team to suffer that. We saw with Bambutus Football Club of Buda, and most of the times it had an impact negatively on their results. Oui, forcément, quand on vous prend 4 joueurs qui puisent des joueurs de renom, des joueurs qui font l'équipe, ben convenez avec moi que ça est une bonne partie de votre ossature qui est dans l'eau entre guillemets, et du coup ça n'est plus le même Bambutus. Parlant de Bambutus la saison dernière, avec ses lions appelés à jouer, à se préparer pour le CHAN. Donc peut-être le Coton Sport également, c'est dans cet espoir-là. Étant entendu qu'au Mossola, si le Coton Sport de Garoua, il partirait titulaire forcément pour le CHAN, et on n'a pas envie de briser cette cassure-là, ou du moins d'avoir un gardien qui ne serait pas sympa. Mais il y en a un autre, le Togolais, je pense, qui a remplacé valablement, Jerry, qui a remplacé valablement, on va le dire comme ça, au Mossola la saison dernière. Est-ce que c'est pour cette raison? Je ne pense pas, en réalité. Il y en a d'autres, 3 gardiens de cette trempe-là. Moi, je continue de dire que Mossola est certainement en train de sortir du pays. C'est l'impression que j'ai. Après, s'il reste, ça risque d'être un gâchis quand même pour Agné Frou, s'il n'est pas titulaire, et peut-être pour le jeune gamin Narcisse Lane, qui pourrait avoir sa place dans un corps un peu sympa quand même comme titulaire. Voilà. All right, and looking at that defensive compartment, we know they just signed Kwesi Legrand, as well as we're talking about this young guy from Bambutus Football Club of Buda. Ngombe Etame, exactly. And added to that, they just signed Boubakari Abouba from Sahel of Marwa. Strong statement from the Coton Sport. Ça devait être la charnière en réalité, ça devait être cette charnière-là, avec Ngombe très athlétique d'ailleurs. Moi je l'ai beaucoup aimé, j'ai regardé les matchs, j'ai commenté les matchs de Bambutus, je l'ai beaucoup aimé, et très athlétique d'ailleurs avec Bambutus la saison dernière. C'était un complément très important pour le capitaine Mouka, en charnière centrale, donc j'ai aimé. Après, pour le défenseur de Sahel de Marwa, oui, ça peut être une complémentarité aussi, mais moi ce qui m'embêterait un peu pour le Coton Sport de Garoua, c'est les joueurs comme Etabawak. Ils sont en fin de contrat, mais est-ce qu'ils se sont fait renouveler? Parce qu'en réalité, une équipe au Cameroun qui a des ambitions, que ce soit le Coton Sport ou une toute autre équipe, on ne peut pas faire sans Etabawak, évidemment, qui a de bons arrières, mais lui, il a cette particularité, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. Je ne sais pas s'il s'est fait renouveler ou également il va sortir, je n'en sais rien. Non, c'est bien pour le Coton Sport de Garoua de manière globale, mais sauf que mon cher John Paul, 13 joueurs à l'intersaison, est-ce que la mayonnaise va prendre vite fait? Comment est-ce que l'entraîneur va gérer ça? Quelles seront les humeurs des joueurs? Est-ce que c'est autant de questions justement auxquelles le staff technique de Coton Sport de Garoua va apporter certains éléments de réponse. Ou bien ils vont en recruter certains qui vont prêter de suite le temps de leur donner un temps de jeu pour revenir à Garoua la saison prochaine ou à l'intersaison. Je me pose la question, ce sera au coach Souleymane de gérer tout ça, parce que ça risque de jaser, et c'est ça généralement qui fait le défaut quand on a fait un recrutement de beaucoup de joueurs. And adding to Belian Francis in the midfield from Union Sportive of Douala, they've also recruited Souleymane Walaji from Union Sportive of Douala too, as well as Mohamedou Hassana of Sahel, another player from Sahel of Marwa. Sans oublier qu'il y a les joueurs comme Ebongue également, ils sont restés dans le club, et c'est un peu compliqué. Non, c'est ce que j'étais de disance tout à l'heure, que généralement quand on a fait un recrutement XXL de cette envergure, ils n'ont pas fait comme PWD, ils communiquent sur le recrutement, c'est super bien sur le plan de la com, sur le plan marketing, et même on est en plein bling bling, c'est le football business qui l'impose un peu. Donc voilà, ça peut être de bonnes recrues, mais vous savez, généralement on peut être bon individuellement et ne pas rentrer dans la tactique du club, et ne pas rentrer dans l'esprit du club, parce que c'est ça le plus important. Et c'est ce qui fait la différence entre les joueurs professionnels au Cameroun et ailleurs. Parce que seule la capacité technique, la capacité physique individuelle ne suffisent pas. Il faudrait se mouler dans le club. Il faudrait épouser, je vais y arriver, l'esprit du club. Est-ce que ça va se faire pour 13 joueurs?
C'est la question que je me pose et on attend Souleymano pour apporter cet élément de réponse. And this is a strong statement that Cotonsport of Garoua are making 13 players so early in the transfer window. You would say this is something very wise from the top management of the club. Oui, ils le font, ils sont obligés de le faire. J'étais le disant tantôt que le Cotonsport de Garoua avait perdu sa notoriété, un peu de sa notoriété. Le Cotonsport de Garoua nous avait habitués à remporter les titres. Le Cotonsport de Garoua se comportait comme le Paris Saint-Germain en France, comme Lyon à un moment donné, comme la Juventus de Turin, etc., comme le Real de Madrid. Donc, il leur tardait de retrouver justement cette aura-là, ce prestige d'être champion. 2 années de suite sans être champion. On s'en souvient, UMS de Loum dans les conditions que l'on sait. Le championnat était organisé par la LFPC. La saison dernière, cet été, le championnat est arrêté, PWD est déclaré champion et du coup le Cotonsport de Garoua, c'est une gifle. Donc ils n'entendent plus être giflés pour la 3e année consécutive. C'est la raison pour laquelle ils font ce recrutement-là. C'est super sympa. Donc les mains des autres, des adversaires, ça leur fait peur un peu. Mais sauf que 13 joueurs c'est bien, 13 joueurs de bon calibre c'est beau, c'est bien, mais c'est l'esprit du groupe, c'est comment se mouler à l'esprit Cotonsport de Garoua et c'est surtout comment justement permettre à ces joueurs-là d'être, j'allais dire, effectifs, d'être collectifs. Et c'est ça le gros du problème. C'est pas tant de recruter de bons joueurs, mais c'est qu'on puisse les mettre ensemble pour qu'ils soient collectifs pour le club. And if it was to be confirmed that they will be playing the CAF Champions League, you would say they really have a CAF Confederations Cup. You would say they really have a solid team. Oui, forte équipe, on l'espère, peut-être sur le plan local. Après, à l'international, il y a de gros calibres quand même. Zamalek, TP Mazembe, etc. C'est de très, très, très gros calibre. Donc voilà, mais le Cotonsport de Garoua nous a habitués. When you look at this side, you see that some of these players have experience playing the continental level. Kwesi Tomale Grand played international with Stade Renat, as well as Itame, he played out of the country before coming. You will say that they have the experience that they need to take on the other clubs in the continent. Oh, ils ont de l'expérience en réalité de manière individuelle, voyez-vous. Mais le plus important dans le foot, on ne le dira jamais ça, c'est le collectif. Quand on n'est pas collectif, quand il y a les égos surdimensionnés, quand il y a des problèmes qui commencent à naître, c'est ça le véritable et qui pourrait entacher ces performances-là. Donc sur le plan collectif, c'est le gros du chantier. Après individuellement, c'est super sympa de prendre des joueurs d'expérience qui pourraient amener, si d'aventure le collectif est bien fait, ben, une bonne campagne, pourquoi pas, de Cotonsport de Garoua All right, and we'll end with Junior Awono, who is back in the country after his spell with Stellenbosch out there in South Africa. You would say he had a good run, qualifying the team from the 2nd division to the top tier in South Africa. Excellent. Junior Awono, honnêtement, avec un Sport Academy, on s'en souvient, dossard numéro 4, qui a été extraordinaire cette année. Même en sélection, il avait cette particularité, je pense qu'il a toujours, de pouvoir jouer demi-défensif, mais d'être porté vers le but. Ça veut dire qu'il peut marquer, il peut faire la dernière passe, il peut se retrouver pour jouer de la tête. Excellent joueur. Je pense qu'il a résilié son contrat avec Stellenbosch, vous l'avez rappelé, vous avez rappelé son parcours, 2e division et puis première. Il a joué des matchs, très bonne statistique. Après, il est au pays depuis un certain temps. Si un club d'envergure peut l'enrôler, ça pourrait être une plus-value pour le club et surtout, pourquoi pas, pour le CHAN à venir. Il n'a que 24 ans, donc il pourrait amener son expérience aussi à l'équipe du Cameroun et la sélection du Cameroun, certainement, en aura besoin pour le CHAN en janvier prochain. When you're talking about CHAN, you might be the right person because he has that experience. He captained the last CHAN team of Coach Rigobert Song and he might bring some plus to this team of Team. Absolument, vous le rappeliez, il était au Maroc en 2018, on y était. C'est vrai que les Lions indomptables de Rigaud ne se sont pas bien comportés, mais Junior était la pièce maîtresse, l'un des key players de cette sélection-là. Il a eu un passage assez sympa en Afrique du Sud, dans le cadre de Stellenbosch, une équipe, une ville qui est située à une cinquantaine de kilomètres de la ville du Cap, donc il a cette expérience-là. Donc s'il la ramène ici, si un club le sollicite au Cameroun, je pense qu'on devrait lui courir après, entre guillemets, pour la plus-value du club et certainement celle de la sélection. Avec un Junior Awono, c'est un plus. Si les Hauts-Jones sont là, avec Junior Awono, honnêtement, et Tabawak, s'ils sont au pays, ça peut être justement peut-être, pourquoi pas, la pièce qui manquait à notre équipe nationale pour espérer remporter le CHAN à venir. All right, and so I want to say a very big thank you to you for making it on board the program today. Ah oui, merci de m'avoir invité. À chaque fois que vous m'invitez, je viens en courant, j'ai envie de le dire. Stevie est à ma maison. Permettez-moi, en 30 secondes quand même, de souhaiter un heureux mariage au pasteur Béayam, qui a convolé en juste noces avec sa dulcinée en être parfaite. On y était, c'était le week-end dernier, du sanctuaire Le Rousseau. Voilà, heureux mariage à vous et bien des choses.
Okay, ladies and gentlemen, that does it for La Presse Refait Le Match today and for a fresh and a brand new edition. Tune in next week, Tuesday at exactly 4:30 p.m. from the production crew out here to you. It's bye-bye.